Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour tous ceux qui n'y croient plus, qui ont tout tenté par rapport à leur relation, qui ont l'impression d'être peut-être face à un mur, qui voient la distance continuer à se creuser, qui ne savent pas comment peut-être réussir à pardonner ou se faire pardonner. Ils ont l'impression d'avoir essayé, réessayé et puis ça ne marche toujours pas, malgré la communication, malgré une prise de conscience de ce qui ne va pas entre eux. Donc on va essayer d'aller creuser par rapport à ça et de voir peut-être comment, qu'est-ce qui pêche et comment on peut y remédier. Donc on va commencer avec une carte du Heal Yourself et puis on va voir ce que ça nous raconte. Alors, entrapment, le fait de se sentir piégé, emprisonné. Alors ça peut être dans différentes choses, ça peut être dans une relation, parce que peut-être qu'on n'est pas fait pour vivre une relation au quotidien, qu'on se sent un peu prisonnier du quotidien, prisonnier de la routine par exemple. On peut se sentir bloqué par rapport à des peurs liées à la peur de l'abandon, la peur de l'enfance. On a quelqu'un qui est masqué derrière, qui est menaçant. Donc c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à cerner, mais qui est présent malgré tout. Il y a quelque chose ici par rapport à ça, au fait de se sentir prisonnier peut-être d'un système, d'une configuration de relation, justement. On est peut-être rentré dans une relation qui représente un peu le modèle familial. Voilà, hein, peut-être qu'il faut se marier, avoir des enfants, un modèle un petit peu consensuel de couple. Et peut-être qu'on n'a pas du tout envie de ça au fond de soi. En fait, on a envie d'un couple libre, peut-être qu'on a envie d'un couple sans enfants, peut-être qu'on n'a pas envie justement de formaliser les choses à travers un mariage, et on se sent un peu pris au piège, poussé dans ses retranchements. Un petit peu comme quand on prépare tout le mariage, et puis le jour de la cérémonie, on se dit mais c'est pas de ça que j'ai envie, en fait. Et on est allé trop loin pour tout annuler. Vous voyez, on se sent un peu pris à la gorge. Et ici, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne? Il va falloir peut-être aller creuser et peut-être en discuter. Hein. Peut-être qu'on a été poussé par une pression familiale aussi. Hein. On peut avoir eu un enfant et puis tout le monde vous dit, mais pour un enfant, c'est mieux un couple marié, ceci, cela, que ce soit vrai ou pas, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous oblige à rentrer dans une norme qui n'est pas la vôtre, en fait. Alors, si c'est l'autre, si vous vous sentez parfaitement en adéquation avec la façon dont vous percevez votre couple, c'est peut-être que c'est l'autre qui se sent piégé, en réalité. Vous voyez? Donc, on va aller creuser avec le tarot. Alors, j'ai pris le tarot des royaumes cachés, justement pour aller creuser un petit peu dans l'inconscient. On va prendre nos cartes, on va voir déjà vous peut-être et la personne. Alors, le page de bâton. Donc ici, c'est vous qui faites la démarche, puisque vous regardez la vidéo, de vouloir comprendre en fait. Euh, euh, le page, en général, c'est quelqu'un qui est un peu immature, qui est un peu dans l'innocence encore. Donc ici, ça peut être une relation finalement qui est un peu immature. Il y a peut-être un déséquilibre ici entre vous, on va aller voir avec l'autre carte, mais c'est comme si, je vais prendre un peu le sens inversé, j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver le sens des choses. C'est-à-dire qu'ici, vous dites, mais finalement, à quoi bon? C'est un peu comme si, avec ce sens que je sens un petit peu inversé, c'est comme si vous n'aviez plus l'enthousiasme du départ, en fait. D'ailleurs, on a l'impression que vous tournez le dos à l'autre. Vous êtes attiré par d'autres choses. Vous avez envie peut-être de vous consacrer à autre chose. Cette idée d'institutionnaliser peut-être une relation, c'est pas ce qui vous préoccupe. J'ai l'impression que vous êtes plutôt préoccupé par quelque chose qui émerge en ce moment en vous. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est lié
au passé, à l'enfance, peut-être à des vies antérieures pour ceux qui sont dans ce genre de schéma. Vous regardez votre passé ici, vous regardez un petit peu, j'ai l'impression que vous prenez conscience de certaines choses dont vous ne voulez plus. Et ici, on a le 10 de bâton. Vous voyez, on est vraiment dans la passion contrariée en réalité. Le 10 de bâton, ici on a quelqu'un qui prend soin de cet objet, qui peut être un talisman, qui peut être un œuf, qui peut être une pierre. Ça ressemble à une cornaline, mais ça peut aussi être un œuf. En fait, on lui a confié cet objet. Alors, c'est une grande fierté. Hein. C'est donner à quelqu'un le sens des responsabilités, donner des responsabilités à quelqu'un. Mais ça veut dire aussi que c'est la peur de ne pas y arriver. Donc, c'est un poids supplémentaire sur les épaules à porter. Donc ici, il y a quelqu'un qui se sent sans doute des responsabilités vis-à-vis peut-être de la relation, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi peut-être que cette personne elle a trop d'attentes, elle a peur de l'échec et elle suit un modèle au lieu de créer sa propre relation. J'ai l'impression que ici on a quelqu'un qui est beaucoup plus enfermé dans la tradition, par exemple. Peut-être que c'est vous, vous allez prendre, c'est un tirage général, hein, ce qui résonne pour vous. Et ici on a quelqu'un qui ne veut plus de ça, qui a été dans ce modèle et dans ce schéma, mais qui commence à prendre conscience que ça lui fait peur. Peut-être que le modèle de ses parents ou de ses grands-parents ou de connaissances, ça a mis des failles, des peurs, des blessures en avant. Donc on a quelqu'un qui regarde un petit peu droit devant, mais un petit peu vers le futur. Et ici on a quelqu'un qui tourne le dos. Donc on a deux énergies déjà complètement différentes ici. Donc vous prenez, hein, si c'est vous qui êtes ici, si c'est vous qui êtes là, mais j'ai l'impression qu'il y a un trop gros poids sur les épaules ici de la personne. Et ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus de ce modèle, de ce schéma qu'on lui a vendu pour qu'une relation soit, entre guillemets, heureuse. Donc déjà, il y a deux énergies différentes qui ne sont pas forcément opposées, hein, parce que la peur n'empêche pas d'aimer l'autre et avoir un poids, des responsabilités, oui, ça peut faire peur. Ça ne veut pas dire que l'autre ne nous plaît pas. C'est simplement que c'est le mode de fonctionnement qui ne convient pas. Donc il va falloir repenser peut-être ce mode de fonctionnement entre vous, tout simplement. Mais à condition d'en discuter. Hein, si vous ne faites pas part de vos peurs ou si vous ne communiquez pas et si vous baissez les bras, dans ce cas-là, il faut mieux se séparer tout de suite. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot. Alors, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui, finalement, qui agit, qui peut passer à l'action ici. C'est-à-dire que s'il faut trancher dans le vif, il va trancher dans le vif. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est prêt à agir ou à écouter finalement ce que lui dit son cœur, même si c'est les épées ou ce que lui dit sa tête, mais ce qu'il ressent au fond de soi. C'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qui a envie de compromis, de tergiverser, c'est quelqu'un qui a envie un peu plus peut-être de s'écouter, quitte à faire des dommages collatéraux. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui une fois que la décision est prise, ils s'en fichent de l'entourage, ils s'en fichent. Donc ici, par rapport à leur relation, une fois que la décision sera prise, donc si c'est vous, voilà, ou si c'est l'autre, peu importe, mais une fois qu'une décision sera prise, voilà, ça va être l'objectif, on va y aller, et puis s'il faut taper du poing sur la table, s'il faut annuler quelque chose, s'il faut peut-être se séparer un moment, ça sera fait. Ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est... ici, on a un artisan, on a quelqu'un qui travaille déjà de ses mains, mais on a surtout quelqu'un qui a besoin d'une relation constructive pour s'épanouir.
Donc c'est la carte un petit peu des efforts mutuels. Donc on prend conscience des choses, on a envie de, voilà, de fonctionner en équipe, on a envie que ça marche en fait. Mais ici on a quand même cette énergie où ben, si ça ne marche pas, tant pis. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 4 de bâton, on a beaucoup de bâtons, donc il y a vraiment cette idée d'être dans une relation peut-être qui était passionnelle. Et justement, souvent quand c'est passionnel, bah, en réalité, moi j'ai presque envie de vous dire, ça va aller peut-être à contre-courant de beaucoup de choses, mais en général, quand c'est passionnel, c'est qu'on pense d'abord à soi. Parce que c'est ce que l'on ressent soi par rapport à la relation. C'est les étincelles que ça provoque en nous, c'est peut-être euh, la façon dont on perçoit la sexualité, mais par rapport à notre point de vue à nous. C'est les montagnes russes, mais pas pour nous. Et finalement, l'autre, il est là et il vit aussi sa vie de son côté, il vit la relation. Quand c'est passionnel comme ça, on pense souvent que c'est une fusion, voilà, c'est l'entente parfaite. Non, en fait, ce sont deux personnes qui sont dans la même énergie au même moment. Donc la communication, elle se fait à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait attention à l'autre. On fait d'abord attention à soi, parce qu'on a un plaisir, un désir, une satisfaction, une récompense immédiate dans ce qui est passionnel. Et ici, vous voyez, on a le 4, des gens qui arrivent à mettre toutes leurs différences de côté pour trouver un terrain d'entente, pour réussir à trouver une harmonie qui vient se compléter, en fait. Bien sûr, le 4 de bâton, c'est l'engagement. Donc il y a une volonté, malgré tout, de se reconnecter à l'autre, je dirais. Pas forcément que la relation dure ou... Non, déjà, dans un premier temps, on a envie de se reconnecter à l'autre pour pouvoir comprendre, pour essayer de trouver peut-être un compromis, un terrain d'entente, une façon de fonctionner ensemble, peu importe. Mais n'oubliez pas, ici, on a le cavalier d'épée qui est assez lucide, hein, il est juste avant la reine, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde, il écoute ce que l'univers lui dit et il est prêt à s'engager dans la bataille s'il faut. Donc, s'il doit peut-être défendre son bout de gras, défendre son point de vue, il le fera et ça sera au détriment du reste. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui attaque pour mieux se défendre, en réalité, qui prend les devants. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui fonce, qui prend les devants. Et s'il croit dans quelque chose, il va être très convaincant. Donc ça peut être ici aussi la signification. Quelqu'un qui est peut-être sûr de... Voilà, qui a encore quelque chose à tenter. Donc il peut être convaincant. Hein. Donc par rapport à cette volonté, et dans ce cas-là ça fonctionne très bien avec ces deux cartes-ci, cette volonté de réussir à trouver un terrain d'entente pour une relation constructive qui est là au centre, et pour pouvoir s'engager beaucoup plus et réussir à créer une certaine harmonie. Ici, on a des gens qui, vous voyez, qui réussissent à jouer ensemble sans que ce soit forcément discordant. Donc il y a cette idée de vraiment s'engager et de tout mettre en œuvre pour arriver à défendre un but commun, si vous voulez. Donc ici, il y a quelque chose de très important. On va aller prendre, je vais prendre une carte. Et on a la reine de bâton. Encore des bâtons. Regardez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons. La seule énergie de raison, c'est le cavalier d'épée, qui est quelqu'un justement qui défend son point de vue, qui peut être convaincant et qui fonce, qui est prêt à défendre ses intérêts et ce en quoi il croit. C'est vraiment ça, ici. Et c'est quelqu'un qui sait trouver les arguments. Donc il y a quand même une part de communication ici dans l'histoire. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un surtout qui sait ce qu'elle veut.
Donc, donc elle rejoint en ça un petit peu l'énergie du cavalier ici, même si on a le feu et ici on a l'air. Hein. Euh, mais cette reine ici, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment mettre les choses en œuvre pour arriver à atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui a aussi confiance dans ses décisions, qui s'écoute. Donc ici, on a quelqu'un qui a encore des peurs, je pense, qui a du mal avec l'engagement, mais institutionnalisé, pas forcément avec la relation, mais peut-être qu'à partir du moment où vous avez décidé de vous engager avec un mariage, un pacte ou quelque chose de signé, un acte signé devant une autorité, en fait, voilà, que ce soit religieux ou civil, peu importe, hein, euh, bah, ça a commencé à partir en vrille, en fait. Si vous regardez, le point de bascule a sans doute été à ce moment-là. C'est-à-dire que mettre une relation dans une case bien formalisée, bien bordée, bien cadrée, c'est pas quelque chose qui vous plaît ou qui plaît à l'autre si on inverse le rapport de force. Donc ici, on a quelqu'un qui a suffisamment confiance sans doute dans la relation et dans l'autre pour ne pas avoir besoin de cette preuve. Parce qu'en fait, pour beaucoup, c'est une preuve d'attachement, une preuve d'engagement, comme si, une fois qu'on est marié, on ne pouvait pas divorcer. C'est complètement con. Il y a des gens qui ne sont jamais mariés, qui resteront 30 ans ensemble, d'autres qui vont se marier et qui vont divorcer un an après. Donc, voilà. Donc, cette preuve, en fait, je pense que pour l'un des deux n'en est pas une, et il n'y a pas besoin de ces formalités. Hein. Parce que c'est rentrer dans un moule, rentrer dans des cases, faire comme peut-être ses parents, tout ce qu'on ne veut plus, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu rebelle, ici, dans la relation, dans le couple, par rapport à tout ce qui est institutionnalisé. Il y a cette idée de se rebeller, d'avoir l'impression de choisir finalement sa vie et de ne pas rentrer dans le moule sous le coup de la pression de l'entourage. Quelqu'un qui rue dans les brancards. Et en fait, ici, c'est ça que je ressens. Donc, vous n'y croyez plus. Comment surmonter ce manque de confiance? Déjà, c'est communiquer et peut-être prendre conscience que l'autre se sent peut-être piégé dans quelque chose dont il ne veut pas en réalité. Ou peut-être que vous allez prendre conscience, en fait, vous n'y croyez plus parce que vous n'avez plus envie d'y croire. Parce que quelque chose vous fait peur dans tous ces chichis qu'il y a autour, ou le fait que l'entourage s'en mêle, la famille fait pression, un petit peu comme si on passait son temps à vous dire « mais t'as 30 ans, t'as toujours pas d'enfant ». Vous voyez, quand vous mettez une pression continuelle sur les enfants, le mariage et je ne sais quoi. Hein. Non, vous êtes libre. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Si vous êtes plus heureux en vivant en couple, voire même pas en habitant ensemble, bah, qu'est-ce qui vous en empêche? Libérez-vous. En fait, c'est le besoin de se libérer d'une pression sociale, peut-être culturelle, religieuse, familiale, peu importe, mais il y a besoin de vous libérer de cette pression. Alors vous ou la personne en face. Et du coup, bah oui, ça crée de la distance entre vous parce que c'est finalement la relation, c'est le couple qui symbolise un petit peu le fait d'être piégé et de se sentir emprisonné dans quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, alors que les cartes sont là pour vous dire que mais vous avez toutes les clés pour y arriver. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Donc elle n'a pas peur de dire les choses. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui dit les choses, qui sait communiquer, qui sait convaincre et qui sait faire part de son point de vue. Donc défendez votre point de vue si c'est vous qui vous sentez dans ce genre d'énergie et écoutez l'autre. On a quelqu'un qui écoute ici, hein, qui est, voilà, si c'est l'autre que vous sentez dans ce genre d'énergie. Il y a une dissonance entre vos deux énergies en ce moment, alors que peut-être que la personne, elle a aussi subi la pression, et puis elle a dit oui en disant oui, ce serait bien qu'on se marie, et vous êtes lancé dans des plans à la noix très rapide, sans forcément y penser un petit peu comme on lance une idée. Et puis plus ça approche, et moins vous avez envie de ça. Et vous n'en parlez pas parce que personne n'ose dire à l'autre que c'est plus ce dont il a envie, de peur que l'autre se vexe, de peur que l'autre soit blessé, de peur que l'autre se sente trahi, alors que vous êtes peut-être dans le même genre d'énergie en réalité.
Ici, on a quelqu'un qui a un poids sur les épaules, qui a trop de responsabilités, qui est fier malgré tout, donc qui ne remet pas en cause la relation. Et ici, on a quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose, justement, à ses formalités, à ses responsabilités. Donc, et pourtant, il y a ce besoin d'avoir une relation équilibrée, constructive, de former une équipe avec l'autre, de travailler en harmonie pour construire quelque chose. Donc, oui, il y a les bâtons, donc la passion, mais la passion, il faut qu'elle soit un échange et non pas simplement quelque chose d'un peu égoïste où chacun y trouve son compte en fait. Il faut que vous arriviez à vous rejoindre ici. Hein, pour l'instant, vous tournez plus ou moins le dos, hein, avec un qui tourne franchement le dos à l'autre. Donc, je vais prendre une carte du Queen of the Moon pour voir un peu ce qui se cache derrière tout ça. La confiance. Donc on retrouve cette énergie de la reine de bâton ici. Faire confiance, réussir à mener, faire votre propre projet. En fait ici c'est ce que je vois. On a quelqu'un qui est une femme enceinte. Hein. Donc pour être enceinte, normalement il y a un partenaire quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a une relation déjà. Hein. J'y vois vraiment le symbole d'une relation existante ici. On a quelqu'un qui a envie de porter des projets avec l'autre. Hein. Mais on a quelqu'un qui est un peu en recul, en retrait. Donc ça résume un petit peu ce que je vous disais. Vous voyez, on a un peu l'énergie ici de quelqu'un qui s'est mis un petit peu en retrait, qui est dans son monde intérieur, qui se connecte peut-être à elle-même pour trouver des réponses. On a quelqu'un qui cherche des solutions, peut-être. Hein. On a deux personnes qui regardent vraiment, qui cherchent l'inspiration, clairement. Et pourtant, il y a cette envie de porter des projets ensemble malgré tout. Hein. Donc, si vous n'y croyez plus, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a une chance à saisir ici pour faire en sorte que les choses, vous arriviez à surmonter les difficultés que vous rencontrez en ce moment. Hein. Donc, avec cette reine de bâton qui est une séductrice aussi, donc il y a cette séduction. Rien n'est perdu entre vous. Et puis ici, il y a ces projets qui sont justement symbolisés par cette femme enceinte. Donc, il y a quelque chose. Hein. Faut pas baisser les bras ici. Vous n'y croyez plus, si, il faut y croire. Ici, il y a quelque chose qui indique qu'il y a un futur, un avenir possible. Donc, on va aller prendre une carte des anges, mais il y a un avenir possible ici, à condition d'essayer de comprendre et de travailler sur ce qui ne va pas. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, j'y vois deux choses. J'y vois peut-être un nouvel engagement, c'est-à-dire une nouvelle façon de repenser votre relation. Ou alors, ça vient vous dire que vraiment, c'est cette notion d'engagement qui est justement le point qui pose problème. Parce que, vous voyez, on est avec le 4 de bâton qui est aussi la carte de l'engagement. Donc, il y a quelque chose autour de la façon dont vous vous engagez en réalité. C'est pas l'engagement, le mariage. D'ailleurs, il y a une carte mariage, hein, il me semble. C'est pas ça qui est sorti, c'est l'engagement. Donc, il y a quelque chose à aller creuser autour de la façon dont vous envisagez l'engagement dans une relation. Hein. Est-ce que c'est quelque chose de très institutionnalisé? Est-ce que c'est quelque chose de libre? Est-ce que pour vous, il n'y a pas besoin de signer des papiers pour faire qu'une relation fonctionne? Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui est en lien avec cette carte-ci. Et celle-ci aussi, évidemment. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être repenser votre façon de vous engager dans une relation. Peut-être que vous attendez trop de l'autre. Hein. Peut-être que quand l'autre, justement, attend trop d'engagement, ça vous fait peur à vous. Donc, il va falloir prendre vraiment ce qui résonne pour vous ici. Par contre, ici, c'est vraiment des conseils pour réussir à trouver, justement, mettre en lumière ce qui peut poser souci par rapport à cette idée que vous n'y croyez plus, que en ce moment, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ça ne marche pas,
que vous passez peut-être votre temps à vous disputer pour des broutilles, mais en fait c'est une sorte de tension qui a besoin de sortir et qui sort pour des conneries. Une baguette de pain oubliée, euh, quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous, peu importe, mais tout est prétexte pour faire monter la mayonnaise en fait. Hein. Donc il va falloir peut-être apaiser les choses en prenant peut-être un moment de recul, d'introspection aussi ici, hein, et en peut-être réussissant à trouver comment vous pouvez fonctionner en équipe. Parce qu'il y a beaucoup de bâtons, donc il y a quand même une passion, il y a beaucoup de... c'est le feu, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à l'engagement. Soit vous reprochez un manque d'engagement ou une peur de l'engagement, et inversement. Disons que vous êtes désynchronisé par rapport à la façon dont vous pensez l'engagement dans une relation. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous aider, peut-être à mener une réflexion, à trouver des pistes du moins pour essayer de travailler là-dessus. Et puis peut-être que c'est pas la bonne personne tout simplement, mais ça c'est vous qui en décidez, ce ne sont pas les cartes, hein, encore une fois. Ici c'est juste une mise en lumière, je ne suis pas en train de vous dire, ben, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, non, si vous aimez, ça vaut toujours le coup d'essayer. Après, si vous n'êtes plus si sûr que ça de la personne, que c'est la bonne personne, bah là c'est sûr qu'il ne faut pas laisser de faux espoirs aux gens non plus, il faut mieux le dire clairement et dans ce cas-là on se sépare et puis voilà. Ou c'est pas le bon timing et peut-être que dans 2-3 ans vous vous recroiserez et là vous serez tous les deux prêts et vous envisagerez une relation de la même façon. Mais ici il y a une sorte de désynchronisation. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra aider certains d'entre vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, je vais essayer de faire un petit tirage un peu sympa pour l'été, pour dimanche. Ça va être, on va faire peut-être les amours d'été, l'amour à la plage. Je vais voir. Hein, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.